Shalom. Shalom, shalom. Bienvenue aux amis de Beth-Ariel, aux membres de l'Église de Beth-Ariel, pour partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez, plusieurs prennent leurs vacances qu'on attend depuis longtemps. Et on a été longtemps en confinement. Alors, plusieurs prennent l'avion et les aéroports sont remplis à pleine capacité. Je me rappelle quand on est revenu d'Israël, il y a plusieurs personnes qu'on a vues qui cherchaient leur bagage. On a eu à attendre 3 heures pour sécuriser nos choses, et notre avion avait 5 heures de retard. Et quand on est arrivé à Montréal, c'était pas tellement mieux. Lorsqu'on est arrivé à Dorval, on a vu plein de bagages qui étaient au bagage, vous savez, où est-ce qu'ils sortent du truc qui tourne, et puis il y avait beaucoup de bagages non demandés. Et les gens étaient partis ou étaient dans un autre endroit. Écoutez, je ne veux pas vous décourager à aller en vacances, mais rappelez-vous que le mal ne prend jamais de vacances. Et gloire à Dieu, lui non plus ne prend jamais de vacances. Il faut faire particulièrement attention durant ces temps de repos parce qu'on a tendance à oublier de mettre la pleine armure de Dieu lorsqu'on commence nos journées. Et on oublie souvent aussi nos prières. Et le meilleur moment de repos, c'est quand on se repose avec le Seigneur, lorsqu'on est dans la prière et qu'on prie et qu'on le rencontre. Et c'est là qu'on reçoit la paix et la joie, et qui va nous aider dans notre journée. Et je voudrais partager aussi que cette semaine, ceux qui vont porter la parole aux Juifs et aux non-Juifs, à Montréal, ont eu la chance de voir qu'une personne a prié la prière du salut. Amen. Et directement là, dans la rue, il a été touché par l'Esprit de Dieu. Je prie que Dieu fasse beaucoup de convertis à travers ce ministère. Et nous demandons des prières pour les gens qui continuent de partager la parole de Dieu. J'ai aussi été très, très béni dimanche dernier de prier la prière du salut avec mon petit-fils de 6 ans. Bien, on a souvent prié ensemble, mais j'y ai demandé, est-ce que tu as déjà prié la prière du salut? Il m'a regardé surpris et un peu comme s'il me disait, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Alors, on a prié. J'ai dit, pourquoi on ne le fait pas maintenant? Et on a prié. Maintenant, pour ce qui concerne le monde en général, ça ressemble un peu à l'aéroport. Il est très occupé. Ça va pas beaucoup mieux que dans le monde de l'aéroport, dans notre monde personnel sur cette terre, mais on voit comment de plus en plus les prophéties bibliques viennent presque à s'accomplir devant nos yeux. Certaines d'entre elles ont déjà commencé, et tout ça va amener finalement à la seconde venue de Jésus-Christ. Vous rappelez-vous, on a parlé souvent des 4 puissances mondiales selon les Écritures. Il y a le roi du Nord qui est mené par la Russie, qui va finalement déclencher la guerre de Gog et Magog. On parle aussi des rois de l'Est, probablement menés par la Chine, qui devient de plus en plus puissant chaque jour en acquérant de plus en plus d'armes et autant au niveau militaire, au niveau naval et partout dans leur armée. On parle souvent des puissances de l'Ouest, où est-ce que l'Antichrist va sûrement émerger, mais on n'a pas parlé beaucoup au sujet du roi du Sud, la 4e puissance dans des temps de la fin. Et oui, il y a des puissances de l'Ouest, mais il y a aussi le roi du Sud. Et on peut voir que cela comprend les pays arabes et les pays africains. Alors, ils ont un même ennemi. Ces gens-là du Sud, ils ont le même ennemi, c'est l'Iran.
Et ce mois-ci, plusieurs personnes de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar, le Bahreïn, la Jordanie et même les Émirats Arabes Unis se sont mis ensemble pour former une alliance de sécurité un peu semblable à l'OTAN, qui est l'alliance des gens de l'Ouest. Et ils ont appelé ça les African Lion 22, le Lion 22. Les pays qui sont là-dedans, depuis juin, il y a le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie se sont mis ensemble pour des raisons de sécurité. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des représentants de 30 autres pays qui sont avec eux, incluant les États-Unis. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de mûrir afin que le roi du Sud devienne de plus en plus puissant et développe sa propre expertise militaire. Mais on sait qu'avec Daniel, on dit que les rois du Sud vont envahir Israël. Et tout ça on voit ça dans le texte de Psaume 83. Et pendant ce temps-là, en Europe, les États-Unis font de plus en plus de bases pour eux. En Pologne, en Roumanie et maintenant, ils travaillent avec l'Espagne afin d'avoir plus de bateaux, de destroyers qui peuvent aller dans ces endroits-là au cas qu'il y ait une guerre. Donc, tout est en train de se préparer pour les guerres finales. Mais Jésus nous a dit, quand ça va arriver, dans Luc 21-28, Jésus nous a dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas des accidents, ce n'est pas des coïncidences. Il y a trop de prophéties bibliques qui ne sont pas toutes accomplies et après plus de 2022 ans maintenant, alors on voit que c'est en train de se préparer pour la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a un côté, on va voir les facettes, deux principales facettes de notre Messie, son humanité et sa divinité. Dans notre étude aujourd'hui, on va voir comment Jésus se levait très tôt pour aller dans un endroit isolé. Pour faire quoi? Pour prier. Nous allons voir aussi comment il a utilisé ses pouvoirs exclusifs et divins qui a étonné beaucoup de gens, mais qui en ont choqué d'autres. Il restaure un lépreux en le touchant. Donc, il transfère la nouvelle espérance de vie et il transforme ce qui était considéré comme mort vers la vie. Donc, c'est vraiment la puissance de Dieu d'en haut. Et dans d'autres endroits dans l'Évangile, il déclare qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. C'est un attribut divin que seulement le Fils de l'homme peut faire, seulement Dieu lui-même peut faire. Alors, il confirme sa nature divine en guérissant un enfant paralysé et on va voir dans notre texte aujourd'hui même un lépreux. Donc, ces miracles se sont passés. Jésus s'est promené dans sa vie, a marché beaucoup, un grand effort pour de prêcher autant à Jérusalem qu'à Capernaum, qui était à 165 km de là. Et ça prend à peu près 35 heures de couvrir toute cette distance. Alors avant, nous allons prier pour nos enfants. Pensez à vos enfants et prions ensemble pour eux. ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu Malkeinu, our Father and King, will lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. And as Moses prayed, may our sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord our God, who goes with them. And so, Lord, cover them with your Ruach HaKodesh, your spirit of love, and be with them always and forever. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen.
Prions avant d'ouvrir les Écritures. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, le Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Bien, ouvrons nos Bibles ou regardez en avant, on va avoir des versets aussi. Chapitre 1 de l'Évangile de Marc, verset 35, on voit un moment particulier dans la vie de Jésus, une information très importante de comment il vivait sa vie. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, on voit cet instant précieux, on met l'emphase, l'Esprit de Dieu met l'emphase sur cet instant particulier, et on voit que Marc s'est servi encore d'une double description de temps. Le texte aurait pu se lire « Au petit matin, Jésus s'est levé » ou encore « Alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva ». Mais on voit qu'il est dit les deux. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Donc on voit que ça montre que ça fait l'emphase sur... C'était vraiment tôt le matin, au petit matin, que Jésus se leva. Et c'est autant... dans le grec, c'est un temps présent. Donc, ça montre qu'il faisait toujours ça. Pardon, c'est pas un temps présent, c'est un temps imparfait, qui veut dire qu'il allait faire ça souvent, régulièrement, prier de cette façon. Donc, dans sa mission en tant qu'humain, il a appris et s'est entraîné à prier chaque matin. On voit dans la section des chants du serviteur, dans Ésaïe 40 à 53, dans le chapitre 50, on voit qu'il est dit au sujet du serviteur de Dieu que Dieu éveillerait chaque matin son oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc on voit que c'est Dieu lui-même qui l'éveillait le matin. Donc, il éveille chaque matin mon oreille pour prier. Donc, ça nous montre que si c'est dans la parole de Dieu, ben c'est pour nous. Comment Dieu parlait à Jésus dans sa jeunesse, dans ses prières. Il avait appris à prier de cette façon le matin. Donc, on voit la même chose dans la vie des géants de la foi, dans la parole de Dieu. Par exemple, le roi David, psaume 5, verset 3. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Donc on voit qu'il voulait sûrement dire « Je regarde ta parole et je regarde les grandes choses que tu fais. » Donc ce qu'on nous apprend, c'est que le temps du matin était le meilleur temps de prière pour Jésus avant d'aller faire ces choses dans la journée. De même façon, on devrait faire aussi la Mishnah, qui est la loi orale juive, dit qu'on devrait toujours prier le matin. Et même avant le matin, on devrait passer 1 heure de méditation dans la parole de Dieu. C'est ce que la loi orale juive dit. Mais on voit qu'il se mettait de côté. C'était un endroit désert, un endroit... Ça nous fait penser à l'instruction de Jésus quand il a dit dans Matthieu 6,6, il a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Donc on voit que la prière, tous les types de prières commencent d'abord quand on s'en va dans un endroit tranquille, désert, ce que Matthieu appelle... Dans son texte de Matthieu 6, verset 6, ta chambre, ferme ta porte. Il appelle ça le lieu secret. C'est un lieu solitaire. Dans l'expression, c'est qu'à ce moment-là, une chambre intérieure ou un lieu secret, c'est un endroit qui n'avait pas de fenêtre, qui n'avait pas de distraction. C'est à cet endroit que Jésus nous dit qu'on devrait avoir un endroit comme ça pour rencontrer notre Dieu de façon régulière. C'est là que toute notre journée commence bien ou commence mal, selon ce qu'on va faire avec ce temps-là. Donc, si on ne connaît pas Dieu, si on n'est pas habitué à sa présence, bien, il faut apprendre à savoir comment prier.
Rappelons-nous le texte de Romains 8, 26, que l'Esprit a inspiré Paul de dire ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, on voit que plus on prie, parfois on ne sait pas exactement quel mot utiliser, comment demander ça, quoi dire, mais on expérimente la présence de Dieu et l'Esprit peut parler à Dieu, même si on n'a pas été capable de le dire vraiment dans nos mots. C'est ce que ce texte-là nous dit. Un grand encouragement pour notre vie de prière, c'est que l'Esprit nous aide. Donc souvent, on se lève trop vite ou encore on met du snooze, on pèse sur un bouton pour dormir un petit 5-10 minutes de plus. Probablement parce qu'on s'est couché trop tard la veille ou on n'a pas fait attention ou on ne prend pas ça assez au sérieux de se lever le matin pour prier. Donc, le temps de prière devrait être planifié en avance. C'est trop important pour notre sanctification chaque jour. Je crois que c'est M. Charles Spurgeon qui a dit un jour, il y en a qui prient en longueur, mais la vraie prière ne se mesure pas par la longueur, mais par la profondeur. Vous savez, la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, qu'on connaît bien, très belle prière, très beau texte, mais si on le lit, ça prend à peu près 5 minutes à lire. Mais dans cette prière-là, c'est pas très long, mais il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. Et je vous encourage à lire cette prière et de voir comment c'est rempli de belles choses. Et ce n'est pas qu'une prière d'une demi-heure, 2 heures, 2 jours. Et il y a un message important dans ce verset pour montrer, pour ceux qui sont de la misère à se réveiller le matin, il y a 3 étapes dans la prière. Le texte dit qu'il s'est levé, il est sorti pour aller dans un lieu désert où il a prié. Donc, les 3 étapes de la prière, c'est quoi? Se lever, sortir et aller. Ça veut dire de sortir de notre sommeil, de quitter le lit et d'aller dans notre désert ou dans notre journée qui est devant nous. Des fois, on dit il y a des gens qui aiment mieux prier en restant dans le lit, mais c'est un petit peu dangereux de tomber endormi. Donc, c'est souvent mieux de quitter le lit et de commencer notre journée avec Dieu. Donc, pour la prière, ça prend quoi? De la discipline et de la volonté. Et on vient ça vient qu'à entrer dans notre journée. Et ensuite, ça devient partie de notre vie facilement. Bien, on ne veut pas en mettre trop sur vos épaules, mais souvent la Bible, on voit dans la Bible, il y a des gens qui priaient 3 fois par jour. On trouve Daniel qui priait 3 fois par jour, même quand il avait su qu'on voulait l'attraper, le piéger à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il est le Daniel qu'on connaît. Pierre priait à la 6e heure, qui est midi. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il est Pierre. Il y a un livre qui s'appelle La Didaché, c'est les enseignements des 12 apôtres. C'est un livre qui circulait beaucoup au début des églises. Et Didaché, chapitre 8, verset 3 dit « Nous devrions prier 3 fois par jour ». Donc on voit que c'est pendant les prières que souvent Dieu nous donne une mission, Dieu nous donne quelque chose à faire. Par exemple, Pierre, lorsqu'il priait dans sa prière du midi, il lui a été dit par l'Esprit d'aller voir Corneille, et à travers lui, l'Évangile s'est ouverte aux non-juifs. Daniel, dans une autre prière, chapitre 9, il a prié et il lui a été révélé le moment de la première venue du Messie. Sûrement que le Seigneur a quelque chose à vous dire, quelque chose à me dire, à nous dire à chacun, et ne manquons pas ces belles occasions d'être enseignés directement par le Seigneur. Mais on peut se demander par rapport à quoi Jésus priait à ce moment-là. Probablement qu'il priait pour ce qui était pour arriver pas longtemps après, qui est quoi? La guérison d'un lépreux. Pourquoi c'était si important de guérir un lépreux? Eh bien, le sort d'Israël était pour être déterminé par
la réponse du leadership à Jérusalem à cet acte de guérison, comme nous allons voir. Versets 36 et 37. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » On va voir dans cette section, jusqu'à la fin du chapitre, que les traducteurs ont souvent embelli certains mots pour mettre le sens, se dire un peu mieux, mettons, et pour aider une certaine compréhension. Mais la force de Marc, quand il relate ces événements, se trouve dans chaque mot qu'il utilise. Donc, on ne peut pas juste arranger ça comme ça nous tente. Le texte original dit « Simon et ses compagnons on chassait Jésus. Ils cherchaient Jésus partout. » Et souvent, dans le grec, on se servait de ce mot-là pour dire que quand quelqu'un poursuit quelqu'un de très proche afin de lui faire du mal. Psaume 18, 37 parle un peu de cette façon-là. Il dit... c'est David qui parle « Je poursuis mes ennemis et je les anéantis ». Donc, pourquoi il a été utilisé le mot « chasser » ici, que les traducteurs ont embelli mais on voit que le mot « chasser », c'est pour montrer comment les disciples étaient loin de comprendre la mission de Jésus au tout début de son ministère ici. On voit que souvent les gens... ils suivent Jésus et pour lui donner de la gloire, la popularité, et on s'aperçoit que, tout d'un coup, il disparaît au moment qu'ils veulent le faire un roi, et etc. Donc, il avait disparu, alors il le chassait, il cherchait partout. Donc, on voit qu'à travers l'Évangile, souvent, Jésus a dit qu'ils étaient de peu de foi. Donc, il y a des choses, on voit que déjà, il n'avait pas trop compris ce que Jésus ferait avant que le Saint-Esprit les habite. Il se demandait même qui s'assoirait à gauche et à sa droite. Et il y a des choses qui se demandaient. Donc, on voit que les paraboles aussi, ils n'ont pas tout compris. Et même Pierre, à un moment donné, Jésus lui a dit... Arrière de moi, Satan, parce qu'il voulait Pierre voulait se mettre dans le chemin du plan de Dieu pour Jésus, qui était d'aller à la croix. Et donc, c'est avant que l'Esprit vienne habiter de façon permanente les croyants. Donc, on voit que Pierre était très impulsif au début, mais après que l'Esprit l'ait habité, suite à sa conversion, on voit que, par exemple, le texte de Pierre, les épîtres de Pierre sont très profonds comme texte. Donc, on voit que la mission de Jésus, il dit qu'est-ce que c'est. Il dit, je ne suis pas venu ici, moi, pour me battre avec les armées romaines ou enlever le joug romain sur vous. Et on va voir la mission de Jésus, selon Jésus lui-même. Jésus leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Les disciples devaient être désappointés. Comment Jésus pouvait-il laisser passer une telle opportunité, une telle occasion d'être connu partout? Mais Jésus n'est pas venu pour être connu partout. Il est venu pour payer un sacrifice pour les péchés du monde et aussi pour restaurer ce qui était perdu, la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. On voit que 2 fois, il nous dit qu'il est venu pour prêcher justement la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour avoir gloire et reconnaissance. Et on voit qu'il prêchait dans toutes les synagogues de la Galilée. Donc, on voit que... Pardon. Et on voit que ça fait longtemps qu'il y a une différence grande entre le royaume spirituel et le royaume visible de Dieu.
Et on voit maintenant ensuite une histoire très touchante, versets 40 à 43. Je vais le lire comme il était dans le texte original. Un lépreux vient à lui, et se jette à ses genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Donc ça coule bien, mais on voit que ça ne peut pas vraiment être arrivé comment c'est raconté là. Dans le sens que quand on regarde certaines facettes de ce texte, premièrement, le texte semble nous dire qu'il est allé à Jésus, mais il ne pouvait pas aller à Jésus directement, parce que lépreux, lorsqu'il approchait des gens, il devait, c'était dans la loi, et tous les gens lui demandaient de faire ça, il devait se promener, se couvrir la face, se tenir à une grande distance des gens, et quand il approchait, il devait dire très fort, « Impur, impur », pour que les gens se tassent, pour éviter. Les impurs qui étaient lépreux comme ça étaient considérés comme des gens morts. Le nom de cette maladie en hébreu, c'est tsara. Ça veut dire de maudire, de punir comme avec une verge, vous savez, de punir grandement. Et c'est pour ça que plusieurs pensaient qu'il y avait une dimension spirituelle de mal derrière ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont eu la lèpre parce qu'ils ont fait des choses assez rebelles contre Dieu. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, a soudainement eu la lèpre quand elle est devenue jalouse de Moïse. Nombre chapitre 12. Le roi Uzziah est devenu un lépreux parce qu'il s'est rebellé. Il a pris lui-même de faire le sacrifice et Dieu, ce qu'il ne voulait pas, il voulait que ce soit les sacrificateurs qui fassent ça. Et il y a aussi le serviteur d'Élisée, le prophète, qui s'appelait Géasi, et tout à coup a eu la lèpre à cause qu'il voulait de l'argent gagné de façon pas correcte avec ce don-là, en tout cas, et le voit que le péché est souvent lié avec cette maladie. Et Naaman, c'était le quatrième, et lui était un non-juif, un Syrien, et que Dieu a guéri dans cette histoire où on voit que seulement Dieu peut guérir cette maladie. Et c'est là que Dieu y avait dit qu'il pouvait être guéri, il devait aller dans un certain endroit, un certain plan d'eau. Donc, on voit que même ils sont allés voir le roi Joram. Mais lui, il a dit dans 2 Rois 5-7, il a dit, « Est-ce que je suis Dieu, moi, pour que je guérisse un homme de sa lèpre? » Donc, on voit qu'il n'y avait pas de remède à cette maladie. Donc, on voit que c'est... il dit que... Luc, il parlait de ce lépreux. Ce lépreux, il disait qu'il était plein de lèpre, en voulant dire que Luc était un docteur, donc en voulant dire que la maladie était vraiment rendue à un point très loin. Donc, on voit que après que la loi a été écrite, on va voir les textes tantôt dans Lévitique. 1500 ans, il n'y avait personne qui a été guéri de cette façon que la Bible demandait de le faire, parlant de la lèpre. Donc, après Naaman le Syrien, il s'était passé 1500 ans et il n'y a aucun écrit qui nous dit qu'il y a eu un lépreux qui a été guéri. Et là, on voit dans notre scène, c'est vraiment touchant, c'est que non seulement il se demandait qu'est-ce que Jésus faisait de s'approcher d'un lépreux, mais encore plus, Jésus étendit la main et le touchait. Donc, on voit ici sa première preuve de sa divinité. On ne touche pas quelque chose qui n'est pas saint, qui n'est pas pur,
par peur d'être affecté par cette impureté. Mais Jésus est la pureté même, sans péché. Et donc, au lieu d'être affecté par la lèpre, c'est le fait de toucher l'autre est devenu pur. Seulement Dieu peut faire ça. Et seulement Dieu peut lire les paroles, les pensées des gens. Donc, en touchant le lépreux, il a donné la vie, la nouvelle vie. C'est pour ça que souvent, on voit ce péché comme s'ils étaient morts, les lépreux. Mais Jésus, plus tard, a vraiment ressuscité des gens qui étaient vraiment morts. Donc, on voit l'importance. Et on peut se demander dans nos vies, est-ce que Jésus vous a touché dernièrement? Est-ce qu'il y a de votre part un désir profond d'être avec lui et d'être près de lui? Donc, on voit que, quand on voit que dans le texte, on dit que le lèpre est allé vers lui. Probablement qu'il n'est pas allé très proche de lui, mais probablement que de loin, il appelait le Seigneur. Donc, il appelait à être guéri et le Seigneur a entendu son cœur. Il a entendu peut-être même ses paroles. Le texte ne nous le dit pas. Mais on voit que le lépreux a prié, il a cru et il a reçu. Parce qu'il y avait déjà un lien entre le lépreux et Jésus, et probablement à travers la foi et la prière. Parce qu'on voit que quand il approche Jésus, ce lépreux, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur ses genoux. Et Matthieu ajoute qu'il l'a adoré. Donc, on adore seulement Dieu. Ce lépreux-là savait ça. Donc, il savait déjà qui était le Messie. On dirait presque qu'il s'était déjà vu avant. Mais nous savons que Dieu est là pour tout le monde, pas seulement pour un groupe, des hommes ou des femmes ou des couleurs ou des nations. Il est Dieu pour tous. Donc, la Bible nous dit qu'on connaît Dieu au très fond de notre cœur, même les gens qui ne veulent pas l'entendre. Et à tous les hommes, Dieu s'est manifesté. C'est une vérité biblique. Voyons maintenant la foi de ce lépreux. Il n'a pas dit, Jésus, tu me dois quelque chose. Tu dois faire ça. Mais on voit qu'il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est comme s'il disait, si tu ne me guéris pas, c'est correct. Tu es Dieu. C'est toi qui décides ce qui est le mieux pour moi, ce qui sera bien. Donc on voit que c'est vraiment ça, de la foi en action. Il n'était pas fâché. Il n'était pas choqué contre Dieu à cause de la condition dans laquelle il était. L'Esprit devait lui avoir déjà donné une grande paix et l'avoir poussé à prier celui qui pouvait le guérir. Donc, après qu'il ait dit, si tu veux, tu peux me rendre pur, on le voit ça dans les 3 évangiles, donc c'est un moment important. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Verset 44. « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Pourquoi Jésus a-t-il fait une telle chose? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit ça? Est-ce qu'il ne voudrait pas que tout le monde sache qu'il est le Messie? Pourquoi les avoir envoyés seulement aux sacrificateurs dans le temple? Il y a une grande vérité derrière ça. Premièrement, on voit que Jésus considère et est respectueux. Il reconnaît les autorités des sacrificateurs parce qu'ils étaient, eux, supposés proclamer le Messie juif, le Messie qui était enfin arrivé. Et là, il leur donne l'occasion, l'honneur de le faire. Donc, il fait les choses comme il devrait être faites. On devait aller voir le sacrificateur. Donc, c'est pourtant eux qui l'ont condamné. Mais c'était la façon de faire, c'est d'aller voir le sacrificateur. Et c'est là qu'il y a une grande révélation que Dieu va nous montrer. Parce qu'ils vont être obligés d'ouvrir un endroit de la Bible qu'ils n'ont pas été souvent lire, les chapitres Lévitique 14 et 15, qui nous montrent, qui nous disent quoi faire avec la lèpre et un lépreux. Rappelez-vous, on a déjà enseigné une étude qui s'appelait le chapitre manquant dans le Lévitique.
Bien, au Lévitique chapitre 13, nous parle de la manière avec laquelle un sacrificateur devait inspecter, examiner le lépreux. Après une longue inspection, le sacrificateur alors déclarait l'homme ou la femme impur ou non. S'il était déclaré un lépreux, alors il devrait aller en isolation. Au chapitre 14, Lévitique, ensuite ça dit au sacrificateur comment reconnaître si la lèpre est restée là et quel sacrifice offrir. Mais on dirait qu'il manque un chapitre parce qu'il n'y a aucun endroit où c'est marqué comment le guérir. Quoi faire pour le guérir? Donc ça, c'était la mission, ou si on veut, où c'était seulement le Messie qui pouvait faire cette chose-là. Parce qu'après ce texte-là, après Naaman le Syrien, on n'a aucun écrit qui nous dit qu'un lépreux a été guéri. Parce que c'était seulement le Messie qui pouvait faire ça, selon les Écritures, et les Juifs du temps le savaient. Même dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelait la chambre du lépreux. On voit sur la carte en avant. Donc, c'est un endroit de purification. Et c'était assez grand, parce que c'était évident que quelqu'un qui entrait là entrait dans une place de sacrifice et de purification. Ça n'avait jamais été utilisé jusqu'à ce jour-là, quand Jésus a guéri parfaitement un lépreux. Et c'est pour ça qu'il lui a dit d'aller voir les sacrificateurs pour leur dire qu'est-ce qui venait d'arriver, afin que cela leur serve de témoignage, au verset 8. Quel témoignage? C'est qu'un témoignage que le Messie, qui seul peut guérir la lèpre, est arrivé. Donc, c'était pour montrer une évidence que le Messie était vraiment arrivé. Donc, ce miracle fait qu'ils ont envoyé une délégation par rapport à Jésus pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est la première fois dans Marc qu'on lit au sujet des pharisiens. Et on voit Luc nous en parle dans un autre texte, Luc 5, 17. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, pourquoi sont soudainement allés en Galilée? C'était pour investiguer ce miracle messianique magnifique, un grand miracle de la guérison d'un lépreux. À partir de ce moment, Jésus et ses disciples ont été confrontés avec de nombreuses questions par les pharisiens et docteurs de la loi, et ils voulaient prendre Jésus en défaut. Marc 1, 40, 43. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Ces mots-là, sévères, selon certaines traductions, ça peut être même d'autres mots, mais le mot sévère et aussi la lèpre le quitta ou se retira de lui, selon certaines versions. Et plusieurs commentateurs ont eu de la difficulté avec ça. Pourquoi Jésus, en anglais, on dit que Jésus était fâché, qui étaient des sévères recommandations. Et pourquoi il a fait ça, juste à ce moment-là? En grec, le mot, c'est orgizo, qui veut dire la colère. Il est utilisé 9 fois dans le Nouveau Testament. Toujours, c'est traduit colère, excepté ici. Donc, on voit que les traducteurs n'ont pas osé dire que Jésus était fâché. Mais, dans le grec classique, c'est vraiment une image de faire ressortir violemment. Donc, c'est comme si c'était l'image qui était fâchée, mais on voit que ce que Jésus disait, c'est justement pas d'aller faire de la publicité pour lui, mais d'aller voir les sacrificateurs pour servir de témoins.
Peut-être aussi que Jésus était un peu fâché parce que peut-être encore qu'il y avait une troisième personne, peut-être un démon qui était présent dans cette histoire de lèpre-là, on ne le sait pas. Mais on voit que le texte aussi dit « la lèpre le quitta ». Dans certaines versions, se retira de lui. Le mot en grec, c'est exébalen, ça veut dire de sortir de, un peu comme l'image quand il dit que Jésus chassa beaucoup de démons. Bien, pour terminer, on a vu une grande bataille spirituelle et que, bien sûr, Jésus a gagné. Lisons le dernier verset de notre étude ce matin, verset 45. « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. » Que ce soit à travers un lépreux qui a été guéri, il n'était pas capable de garder toute cette joie-là pour lui, ou encore, c'est peut-être, on pourrait aussi aller en disant que le démon, qui peut-être était là, était bien content que ça, tout de suite, ça s'en aille partout, et donc peut-être faire tomber Jésus dans un piège de popularité, mais ça n'a pas marché, bien sûr. Parce que Jésus regardait pour le salut du monde. C'est son but et non pas la gloire et la popularité. Donc on voit ici les deux facettes de la nature de notre Messie. Premièrement, son humanité, où est-ce qu'il il nous montre le besoin de prier, de rencontrer Dieu, et en même temps de ne pas oublier ce privilège de converser avec Dieu, de s'approcher de lui. Et deuxièmement, sa divinité où il a touché et guéri, ce qui était impossible à aucune autre personne de faire. Parce que dans le fond, le lépreux, c'est qui? C'est vous, c'est moi, avant qu'on en vienne à croire. Et aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, on vous suggère fortement, on vous encourage, on vous supplie de le mettre au défi de vous parler et de vous sauver parce qu'il l'a fait et il vous offre le salut. Vous n'avez qu'à vous tourner vers lui et lui demander de vous éclairer. Now to us, from him who is and who Prions was and who is to come, from Yeshua HaMashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Now may God grant us such that we may say like David, you are my hiding place. You protect me from all troubles and surround me with songs of deliverance. We thank you, Heavenly Father, for the gift you have given us to all, your only begotten Son, Yeshua Mashiach. We are so moved by your powers, by the way you came down to us and show us your love. Help us to realize this great grace so that we may become the disciples you want us to be. Thank you for the hope you have placed in our hearts about all this wonderful truth. And so all this we pray in the name of this wonderful name, Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you.